Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur, mais qui libère. Sortir de sa zone de confort. On entend souvent cette expression, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et pourquoi c'est si difficile d'en sortir, même quand on sait que c'est nécessaire? Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions et surtout, on va voir comment faire le premier pas pour en sortir. Pourquoi on reste dans cette zone qui nous étouffe? Déjà, essayer de comprendre ça. Donc, faut comprendre que la zone de confort, c'est tout ce qui nous est familier. Et même si ce familier ne te convient plus, et même s'il t'étouffe. Sache que le cerveau préfère le connu douloureux à l'inconnu incertain. Le connu, il sait comment le gérer, il sait à quoi s'attendre. L'inconnu, c'est la perte de contrôle, le lâcher-prise. Et le cerveau déteste perdre le contrôle. Du coup, tu restes dans un travail qui ne t'épanouit plus, dans une relation qui ne te convient plus, et dans la vie que tu as construite pour les autres. Tu restes parce que partir fait peur, même quand rester fait mal. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la zone de confort? De l'autre côté de la zone de confort, il y a bien sûr l'inconfort. C'est vrai, c'est une vérité. Mais il y a aussi la croissance, la découverte, la surprise. Et surtout, il y a une version de toi que tu ne connais pas encore. Une version beaucoup plus confiante ou confiant, beaucoup plus libre et beaucoup plus alignée avec qui tu es vraiment. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu agrandis ton territoire de vie. Et ce qui était effrayant hier devient normal demain. C'est comme ça que la confiance en soi se construit. Elle ne se construit pas dans le confort. Elle se construit dans l'action malgré la peur. Comment faire les premiers pas pour sortir de sa zone de confort? Alors, la première chose, il faut déjà commencer petit. Sortir de sa zone de confort ne veut pas dire tout changer du jour au lendemain. Ça veut dire faire un tout petit pas dans une nouvelle direction. Envoyer un message, prendre un rendez-vous, dire ce fameux oui ou ce fameux non. La deuxième chose, il faut accepter l'inconfort comme un signe de croissance.
Si tu te sens inconfortable, c'est que tu grandis et c'est que tu bouges. L'inconfort n'est pas le signe que tu fais fausse route. C'est le signe que tu avances. Troisième chose, et pas des moindres, fais-toi confiance. Tu as déjà traversé des choses difficiles et tu t'en es sorti. Donc, tu peux traverser ça aussi. La quatrième chose, célèbre chaque petit pas. Chaque action, malgré la peur, mérite d'être reconnue. Pas seulement les grandes victoires, les petites également. Pour conclure, ta zone de confort n'est pas ton ennemi, mais si elle t'empêche de vivre la vie que tu mérites et que tu souhaites, il est temps de l'agrandir. Un pas à la fois, petit au début. Après, tu les agrandiras à tes pas. Je terminerai avec cette pensée. La vie que tu veux, elle est juste de l'autre côté de ta peur. Fais le premier pas, le reste suivra. Partage cet épisode à quelqu'un qui hésite à franchir le pas, s'il te plaît. Et si tu veux être accompagné pour oser, je suis là. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur parce que tu le mérites. À très bientôt.